Olga, une veuve qui cherche désespérément son fils, trouve son gant près d'une zone interdite dans la forêt. Sachant qu'elle ne pourrait pas obtenir d'autorisation pour y entrer, Olga décide d'agir seule. Mais réussira-t-elle à retrouver son garçon? Cela s'est passé en Europe de l'Est en 1988. Au milieu de la désolation laissée par une catastrophe nucléaire, Olga, 36 ans, cherchait désespérément son fils dans la forêt. Il avait disparu quelques jours auparavant, ce qui constituait pour elle une nouvelle tragédie depuis la perte de son mari. Alors qu'elle marchait dans la forêt, des souvenirs ont envahi l'esprit d'Olga. Elle se souvient parfaitement de la dernière conversation qu'elle a eue avec son fils, Sacha. « Maman, pourquoi es-tu triste? Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» a demandé Sacha en laissant tomber son sac d'école et en s'approchant d'elle. Olga lui fit signe de s'asseoir. « Il faut que je te parle, » dit-elle presque en murmurant. Puis elle a pris une grande inspiration, se préparant à cette conversation difficile. « Sacha, j'ai de mauvaises nouvelles. » commença-t-elle en le regardant dans les yeux. Elle lui a dit qu'on lui avait diagnostiqué une maladie grave qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente et coûteuse. « Mais je n'ai pas l'argent nécessaire, » a-t-elle ajouté. « Papa nous a laissé quelques économies, n'est-ce pas ?» a demandé Sacha, le visage pâle. « J'ai utilisé cet argent pour ton fonds universitaire, Sacha. Je voulais assurer ton avenir. » La réaction de Sacha a été immédiate et intense. Il s'est levé brusquement, faisant tomber sa chaise par terre. « Tu as fait quoi? Comment as-tu pu utiliser cet argent sans me le dire ?» lui cria-t-il. Olga lui a demandé de ne pas y aller, mais il ne l'a pas écouté. Après leur dispute, il est allé dans sa chambre et a claqué la porte. Olga frémit à l'idée que son fils s'aventure sur cette terre dangereuse. L'idée même qu'il affronte les dangers de la zone, avec ses radiations et ses maraudeurs sans foi ni loi, était insupportable. Olga poursuivit ses recherches dans la forêt, ses yeux scrutant le sol à la recherche d'un quelconque indice qui pourrait la conduire à Sacha. Soudain, elle aperçut un gant, un éclat de rouge sur le vert et le brun du sol de la forêt. Le gant était sans aucun doute celui de Sacha, avec la déchirure sur le pouce qu'elle avait voulu réparer. Il gisait à quelques centimètres de la clôture de fil barbelé sur laquelle on pouvait lire « Zone dangereuse ». Le cœur d'Olga se serre. Sacha était entré dans l'endroit qu'elle craignait le plus. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire venir la police ici, car si elle trouvait Sacha ici, il serait arrêté. Dans un moment de désespoir, Olga a remarqué un trou sous la clôture. Sans réfléchir, elle s'est agenouillée et s'est glissée dans le trou, pénétrant dans le terrain vague et désolé de la zone d'accès restreint. L'air y est plus lourd, le silence plus profond. Elle avance prudemment dans la forêt dense. Olga connaissait sa destination, un hôpital abandonné au cœur de la ville, où son défunt mari avait caché sa cachette. Mais le chemin était semé d'embûches. Le terrain traître et la forte présence militaire rendaient la tâche ardue. À mesure qu'elle s'aventurait, les paysages familiers de la forêt lui semblaient étrangers et menaçants. Soudain, elle entendit des voix se faufiler entre les arbres, les voix graves et bourrues des militaires. Son cœur a sauté un battement et elle s'est figée, l'esprit en ébullition.
Elle savait qu'elle devait éviter d'être vue, alors elle s'est accroupie et a scruté les forêts à la recherche d'un quelconque signe de danger. Les voix s'amplifiaient et Olga pouvait maintenant distinguer des bribes de conversation. Elle se rendit compte qu'elle était dangereusement proche d'une patrouille. Tous ses instincts lui disaient de faire demi-tour, mais elle ne pouvait pas. La vie de son fils dépendait de son arrivée à l'hôpital. Le cœur battant, elle avança, essayant de se déplacer aussi silencieusement que possible. Les voix semblaient venir de juste devant, sur sa droite. Elle savait qu'elle devait les éviter à tout prix. En jetant un coup d'œil prudent depuis le sous-bois, Olga vit le barrage routier se dessiner devant elle. Des soldats s'agitaient autour d'elle. Olga est terrifiée. Passer ce point de contrôle sans se faire remarquer semblait impossible. Ce barrage n'était qu'un parmi tant d'autres, et les patrouilles militaires balayant régulièrement la région, un autre barrage se dressait tous les quelques centaines de mètres. Les pensées d'Olga reviennent au récit de son mari sur la zone d'exclusion. Puis, ses yeux se posent sur une petite trappe encastrée dans la route. Elle était partiellement cachée par des débris, mais elle était reconnaissable pour quelqu'un qui savait ce qu'il fallait chercher. Son mari avait mentionné qu'une telle trappe menait au réseau d'égouts souterrains, un réseau que les pilleurs et les cambrioleurs utilisaient fréquemment comme point d'entrée clandestin dans la ville. Son mari était aussi l'un d'entre eux. Olga savait ce qu'elle devait faire. Elle devait passer par les égouts. C'était un chemin dangereux, rempli de dangers inconnus, mais c'était sa seule chance d'atteindre Sacha et de le ramener à la maison. Cachée dans les buissons, Olga attendait en retenant son souffle. Le temps semblait s'étirer à l'infini tandis qu'elle observait les soldats, leur rire et leur bavardage détournant momentanément leur attention de leur tâche de garde à l'arrivée d'un camion chargé de fournitures militaires. Si est-il l'occasion ou jamais. Avec la grâce du nombre, Olga se faufila vers la trappe de l'égout, le cœur battant. Mais au moment où elle soulève le couvercle, un cri retentit, un étranger. Un étranger. L'adrénaline monte en flèche dans les veines d'Olga. Elle a rapidement sauté dans l'égout et a refermé la trappe derrière elle. Mais les soldats étaient à ses trousses. Elle sprinta dans le tunnel d'égout faiblement éclairé, le cœur battant la chamade. Soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence et lui donnant des frissons. La peur s'empare d'elle, mais elle continue à avancer, poussée par le besoin inébranlable de retrouver son fils. Puis, une faible lueur est apparue devant elle. Olga s'élança vers l'avant, empruntant un autre tunnel, les cris des soldats s'estompant derrière elle. Si est alors qu'elle est tombée sur un petit renfoncement dans la paroi du tunnel. Retenant son souffle, Olga s'y engouffra pendant que les soldats passaient. Lorsque les bruits de la poursuite s'estompèrent, une vague de soulagement l'envahit. Elle attendit que le silence soit absolu, puis sortit de sa cachette, déterminée à poursuivre sa recherche de Sacha. La nuit était tombée, enveloppant la ville abandonnée d'une obscurité inquiétante. Olga émergea de la trappe de l'égout, le paysage désolé s'étendant devant elle. Elle frissonna, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'impression d'isolement qui l'envahissait. Les bâtiments se dressaient comme des vestiges squelettiques, leurs fenêtres sombres reflétant le vide qui les habitait. La peur la rongeait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'y attarder.
D'un pas décidé, Olga se dirigea vers le bâtiment le plus proche, ses pas étant avalés par les mauvaises herbes qui envahissaient les rues. Elle pousse la porte grinçante de l'entrée de l'immeuble et se dirige vers le 6e étage. Plus l'étage est élevé, plus il est sûr, se dit-elle. En pénétrant dans un appartement abandonné, elle s'est retrouvée entourée d'un silence inquiétant. La vaisselle gisait dans l'évier, une éponge encore humide à côté d'elle. Une maison de poupées avec des meubles miniatures en désordre trônait sur le sol de la chambre des enfants. Je me demande ce qui est arrivé à la famille qui vivait ici, se lamente-t-elle. Olga s'est allongée sur le lit poussiéreux. Elle a dû s'assoupir quelques minutes lorsqu'elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grinçant. 3 hommes armés sont entrés, mais ils ne portaient pas d'uniforme. Olga sut instantanément qu'il s'agissait de pauvres gens, peut-être des pillards ou des voleurs à la petite semaine, comme son mari. « N'ayez pas peur », dit l'un d'eux. Mais quand l'un d'eux s'est approché, ses intentions sont devenues claires. La dernière chose qu'Olga a sentie, c'est l'impact froid et dur de l'arme contre sa tête, avant que tout ne devienne noir. Olga s'est réveillée dans un sous-sol sombre. Son fils, Sacha, la tenait doucement dans ses bras. « Maman, tu m'entends ?» Sacha a demandé, sa voix remplie d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-elle chuchoté, sa tête palpitant de douleur. « Ils m'ont trouvé », a-t-il dit d'un air déçu. « J'étais si proche de l'hôpital. Je n'étais qu'à 300 mètres. Ils savaient pour le coffre-fort de papa. Le plus probable, c'est qu'ils veulent nous tuer. » Soudain, un homme avec un bandage sur un œil est entré dans la pièce. C'était Victor, une figure redoutée dans le monde de la maraude. Olga ne le connaissait que trop bien. Victor, s'il vous plaît, laissez mon fils partir, supplie Olga. Je ne crois pas, Olga. Il en sait trop. De plus, le garçon voudra se venger quand il sera grand. Pourquoi ne pas le tuer maintenant? Je sais où se trouve la cachette. A-t-elle lancé. Je t'emmène si tu me promets de nous laisser partir. C'était le seul moyen de sauver Sacha. Victor a plissé les yeux. D'accord, dit-il. Mais si tu mens, toi et le garçon êtes morts. Olga acquiesce, son esprit s'emballe. Elle avait un plan risqué qui pourrait leur sauver la vie. Olga a conduit Victor, ses gardes et Sacha à travers la ville déserte jusqu'au sous-sol de l'hôpital abandonné. Où est la cachette? La voix de Victor résonne dans l'espace. Olga a pointé du doigt le vide dans le sol. Elle est cachée dans les fondations de l'hôpital, dit-elle. Sacha et moi pouvons aller ensemble chercher le trésor. Mais Victor a refusé. Il s'est approché d'elle et l'a retenue, se retournant pour faire face à Sacha. Tu vas entrer là-dedans, mon garçon. Tout seul. A-t-il ordonné. Et oui, ne mets pas ma patience à l'épreuve. Ta mère est toujours là, avec moi. Je ne risque pas de perdre quoi que ce soit. Je ne peux pas en dire autant de toi. Sacha, le visage pâle mais résolu, rencontra le regard d'Olga. Elles échangèrent une compréhension silencieuse, l'amour d'une mère se mêlant à la bravoure d'un fils. Avec un dernier hochement de tête, Sacha s'est laissé conduire vers l'inquiétante brèche, disparaissant dans l'obscurité en contrebas. Comme Sacha ne savait pas où se trouvait exactement le trésor, Olga le guida.
Sacha, tu vois l'entrée du tunnel ? Sa voix résonna dans l'espace caverneux. Oui, je la vois, fit apparaître la voix étouffée de Sacha. Suis-la sur une dizaine de mètres. Tu trouveras une boîte sur la droite. Si est là qu'elle se trouve, indiqua-t-elle, sa voix résonnant dans l'immensité. D'accord, je comprends, répondit Sacha, sa voix s'estompant avec la distance. Olga regarda Sacha disparaître dans l'obscurité du tunnel creusé. Puis, jetant un coup d'œil autour de la pièce, son regard tomba sur un petit bouton discret installé par son défunt mari près de l'interstice. Prenant une profonde inspiration, elle rassembla toutes ses forces et cria avec tout l'amour d'une mère, « Je t'aime, Sacha. Ne reviens jamais ici. » Et elle appuya sur le bouton. Une explosion assourdissante déchira le sous-sol, l'onde de choc les projetant contre le mur. La poussière et les débris pleuvaient, les engloutissant dans un nuage étouffant. Au plus profond du tunnel, Sacha sentit les secousses et entendit les grondements de tonnerre qui ébranlaient la terre. La panique l'envahit, puis la compréhension s'installe. Sa mère avait fait le sacrifice ultime pour sa liberté. Le tunnel l'a finalement conduit au réseau d'égouts, un passage caché qui lui offrait un chemin vers la liberté. Lorsqu'il émergea dans l'étreinte verte de la forêt, l'air frais emplit ses poumons d'un sentiment d'espoir et de renouveau. Il a regardé l'ouverture sombre de l'égout, un adieu silencieux à son passé. Il portait en lui le poids des sacrifices de ses parents, mais il savait qu'il devait aller de l'avant. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec tes amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Lire aussi, J'arrive, bébé. Une maman apprend que son fils s'est perdu dans la forêt lors d'une sortie scolaire. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.